c'est deux mains qui se lavent. Le monsieur, il fait ce qu'il doit faire dans la famille. Et la femme aussi, quand il voit que vraiment, en tout cas, il y a des petits services qu'il peut rendre à son homme pour faire évoluer les choses dans la famille, il peut le faire aussi. Donc ça n'empêche pas. Certaines personnes qui n'ont pas compris ça, une seule personne ne peut rien faire. C'est à deux qu'on peut élever les enfants, à deux on peut réaliser beaucoup de choses. Mais quand on est seul, on ne peut rien faire. Parce que Dieu même a créé l'homme et la femme est l'aide de l'homme. Moi je pense que c'est pour la réussite des enfants. Il est vraiment important dans la vie d'un homme d'être humain, d'être solidaire, parce que quand vous partez même déjà vous marier à la mairie, on vous dit que vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Il est important parce que l'homme et la femme, selon la parole de Dieu dans le livre de Genèse, forment une seule chair. Pour Dieu, la femme est une aide pour l'homme. Et il est très important qu'ils vivent en solidarité. Parce que si la femme est une aide, elle ne peut pas aller contre les intérêts de l'homme. Donc forcément, ils doivent être solidaires l'un de l'autre, s'entraider, se supporter, se soutenir, afin que le couple puisse aller de l'avant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis téléspectateurs de votre famille, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Un seul arbre ne peut pas faire une forêt. Alors, comment expliquer que devant certains cas, certains couples n'arrivent pas à faire preuve de solidarité l'un envers l'autre? C'est pour parler de cela que nous avons la joie de recevoir sur notre plateau Monsieur et Madame Djoman. Djoman Caliste est enseignant. Et quant à son épouse, Djoman Bertine, elle est également enseignante. Ils ont 10 ans de mariage. Monsieur et Madame Kouadio. Kouadio Séraphin, l'époux, est fonctionnaire élève. Et quant à son épouse, Dorette, elle est commerciale. Ils ont 3 ans de mariage. Alors, amis téléspectateurs, le mot est lâché. Solidarité dans le couple, c'est de cela que nous allons parler. Monsieur Djoman, qu'est-ce que vous entendez par solidarité dans le couple? Merci. La solidarité, pour nous, de façon générale, la relation qui unit plusieurs personnes qui ont conscience de leur communauté d'intérêt en général et qui se doivent mutuellement assistance. Dans le couple, la solidarité va au-delà de la communauté d'intérêt. La solidarité se rapporte fondamentalement à la communauté d'amour qui fait que la solidarité, comment dire ça, le soutien mutuel n'est pas donné dans un souci d'intérêt, c'est de façon désintéressée que la solidarité se pratique dans le couple. Monsieur Kouadio, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'il vient de dire? Je pense que, puisque nous sommes dans le cadre des couples, je voulais dire que la solidarité dans le couple, c'est à l'image du sel, à l'image, j'allais dire, de la sauce, le sel pour le mariage. C'est-à-dire que c'est cet élément-là qui, sans sa présence dans le couple, le mariage est fade. Le couple se trouve dans une situation, j'allais dire, de quasi-inexistence. Et donc, c'est une notion, j'allais dire, fondamentale, c'est une notion importante pour les couples, pour les foyers, pour les familles. Notion importante pour les couples. Madame Djoman, est-ce que vous voyez en fait des domaines dans la vie du couple où cette solidarité-là peut s'appliquer? Les domaines dans lesquels cela intervient, il faut parler du domaine matériel, parce que les deux conjoints se doivent d'être unis pour réaliser leur projet, pour élaborer aussi leur budget. On peut aussi prendre le domaine du travail, parce que souvent, dans mon cas, par exemple, je suis très loin de mon lieu d'habitation au niveau de mon service. Et il faut dire que je rentre vraiment tard le soir. Et vraiment pour mon époux qui me comprend, vraiment il est prêt à m'accueillir. Parce que la plupart du temps, il est dit qu'il faut que la femme soit là pour accueillir son époux, mais
pour moi, c'est tout à fait le contraire. C'est mon époux toujours qui m'accueille. Donc, dans le cadre du travail, il y a aussi cet aspect-là. Donc, en clair, il est une aide pour vous. Il est une aide pour moi. Et aussi, dans l'éducation des enfants aussi, il faut une solidarité parce que quand les deux conjoints ne se mettent pas ensemble pour éduquer les enfants, il y a toujours des failles. Souvent, c'est nous les femmes qui avons tendance à couvrir les enfants qui ont des problèmes. Souvent, même, on peut avoir un enfant qui se met à voler et autres. Et quand on n'en parle pas avec notre conjoint, on s'est dit que peut-être c'est pour couvrir l'enfant, c'est pour le protéger. Oui, mais est-ce que souvent le conjoint aussi a l'oreille attentive par rapport au truc de manière générale, les hommes, ils sont un peu en dehors de l'éducation des enfants. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que il faut pouvoir quand même lui en parler pour ne pas qu'après la faute vous retombe là-dessus. Parce qu'après, l'homme, il vous accuse, il vous dit, mais l'enfant avait un tel problème, vous ne m'avez pas parlé de ça. Donc, il est vraiment intéressant d'en parler à son conjoint pour qu'ensemble, vous puissiez trouver les solutions, comment faire pour ramener l'enfant vraiment à la raison. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Vraiment, c'est les domaines dans lesquels vraiment je pense que la solidarité existe. Bon, peut-être qu'il a quelque chose à ajouter. Sinon, j'ai voulu parler même du domaine de la sexualité, mais je le laisse parler de ça. Ah, la balle est dans votre cas alors. La sexualité au niveau des enfants, du travail, est-ce que vous voyez d'autres domaines? En cas de décès d'un parent, de l'un des conjoints, on a aussi besoin d'assister l'autre. Et cette assistance peut s'étaler à plusieurs niveaux, à savoir au niveau financier, ou bien même, pourquoi pas au niveau moral aussi, se sentir concerné par la douleur que le conjoint traverse. Nous avons aussi le cas de l'accouchement. Bon nombre de personnes n'aiment pas accompagner leurs épouses dans les maternités. Les hommes, vous êtes indexés, hein? Ah oui. Moi, j'ai assisté à tous les accouchements. Mon mari, par exemple, a assisté à tous les accouchements. Voilà. C'était lui également qui partait acheter les médicaments quand il le fallait. Les couches de bébé. Et aussi, je dirais qu'il me soutenait aussi dans la prière, dans une certaine mesure, avec les femmes qui étaient là. Alors, monsieur Kwadjo, au vu de tout ce qui a été... Après 10 ans de mariage, 10 ans d'expérience, quel conseil vous pouvez donner? Le conseil que je veux donner, c'est que il faudrait que tous les couples retiennent une chose pour que leur famille, leur union dure et demeure jusqu'à ce que, comme la formule sacro-sainte le dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il faut que nous sachions que la solidarité est le fondement. Mais la solidarité exige une chose, c'est que on se découvre, on continue de se découvrir. Donc il faut qu'on sache que on a besoin de connaître au jour le jour l'autre. Et cette découverte-là doit reposer sur l'amour. Il ne faudrait pas qu'on dise un matin, je ne savais pas que tu étais comme ça. Comme maintenant je sais que tu es comme ça, je m'en vais. Non. Il faut savoir qu'on va toujours découvrir l'autre, un aspect caché de l'autre, et on doit pouvoir se soutenir, s'entraider pour que nous puissions demeurer dans le mariage, qui est une chose... à n'en point douter, très belle. Voilà. Amis téléspectateurs, voilà qui est bien dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Seulement que 2 personnes valent mieux qu'une. Et si vous voulez vraiment expérimenter la solidarité dans votre foyer, vous devez faire l'effort de pouvoir vous assister mutuellement, de pouvoir considérer les intérêts de votre conjoint, afin de pouvoir y répondre, de telle sorte que vous puissiez avoir un foyer harmonieux. Alors, si vous voulez plus d'informations ou si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de pouvoir vous répondre. Merci de nous avoir suivis. Vis à Jésus, toi qui es dans la souffrance, vis à lui si tu entends sa voix. Les
Lève les yeux vers Jésus, ton sauveur. Il te libère de ton fardeau, ton rédempteur. Viens à lui, il essuiera les larmes de tes yeux. Viens à lui, il te lavera dans son sang. Oh, viens à lui, il pardonnera tes péchés. Et il te donnera la liberté et la joie. À Jésus, toi qui es désespéré, ne détourne pas ton regard de son visage. Tous tes péchés te seront pardonnés et tu auras